Salut, c'est Martin et bienvenue dans Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Chaque semaine, on analyse ensemble tous les shows de la WWE. Aujourd'hui, direction Monday Night Raw. Nous sommes le 23 septembre 2024 à Ontario, en Californie. Une ville qui n'a pas dû voir la WWE passer chez eux depuis au moins 20 ans, à en croire l'ambiance de folie qui a régné ce soir aux commentaires. Toujours notre ami Joe Tessitore et Wade Barrett. Et je suis IRM pour analyser avec vous ce show rouge. Dominic Mysterio, Dirty Dom et Liv Morgan ouvrent les festivités. C'est parti pour faire un petit peu de trash talk sur Damien Priest et Rhea Ripley. On aura un petit package vidéo qui nous raconte de leur point de vue, POV de Liv Morgan et Dirty Dom sur ce qui a mené à la destruction du Judgment Day, en tout cas la destruction du Judgment Day sur Damien Priest et Rhea Ripley qui ont tenté justement d'annihiler le Judgment Day de l'intérieur. Le plus beau du monde, évidemment, c'est Dirty Dom, le titre féminin. Tout lui appartient dorénavant. Liv Morgan a dit qu'elle a tout pris à Rhea Ripley. Le Judgment Day, Dirty Dom, le titre féminin, la totale. Rhea Ripley, justement, qui débarque et dit écoute, fais attention à toi. Je viens pas pour te tabasser. De toute façon, on va se donner rendez-vous là. Très bientôt à Bad Blood pour le titre. Dominic qui s'interpose, Rhea Ripley qui dit qu'il essaie à retrouver ses coronas à Bad Blood. Donc le rendez-vous est pris. Elle a reçu le feu vert des médecins justement, et c'est parti. Le message est envoyé de Rhea Ripley. On aura une stipulation pareil qu'on n'a pas vu depuis très longtemps, de la même manière qu'à Ontario on n'a pas vu de catch depuis très longtemps. La Shark Cage, la cage aux requins qui va donc accueillir Dirty Dom de retour derrière les barreaux. Donc le fils du Hall of Famer qui va se retrouver suspendu au-dessus du ring pendant le match opposant Liv Morgan à Rhea Ripley. Super, gros coup de boule de Rhea Ripley pour terminer la séquence. Voilà, un opener, une fois de plus du Judgment Day. Cette stipulation, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je me suis dit, attends, ça me rappelle quelque chose la dernière fois. Je me rappelle effectivement de deux matchs, Chris Jericho à l'époque avec Kevin Owens. Ça, c'était encore l'histoire du Festival of Friendship avec Chris Jericho et sa liste qui était suspendue au-dessus du ring dans la cage aux requins, et également Enzo Amore, voilà, avec Big Cass qui affrontait, je crois, Kevin Owens également. Ouais, je sais plus. J'ai l'impression que Kevin Owens, faudrait qu'un jour Kevin Owens soit dans la cage à requins. Mais en tout cas, voilà, c'était un bout de temps maintenant. C'était au moins une grosse dizaine d'années. Et cette stipu, elle est kitsch, mais elle me fait bien kiffer à l'avance. Et surtout, qui mieux que Dirty Dom pour se retrouver dans cette cage aux requins? Ça va rajouter, ça rajoute de l'intérêt à ce match. Ça rajoute de l'intérêt à cette confrontation, à cet événement, un Bad Blood qui s'annonce un pay-per-view assez haut en couleur en termes de stipulation. On y reviendra évidemment, certaines qu'on connaît déjà, peut-être d'autres qui viendront se rajouter, mais en tout cas, c'est un opener parfait pour commencer le show avec la grosse bronca, la grosse hit évidemment. Dirty qui est prise par le Judgment Day, et Rhea Ripley qui revient aux affaires, et Rhea Ripley qui vient qui reprend un petit peu, qui laisse tomber un petit peu les amourettes là depuis quelques semaines, les amourettes, les chouineries parce qu'elle était blessée. On retrouve, on l'espère en tout cas jusqu'au bout, notre Rhea Ripley qui veut juste tout casser, tout détruire, et avec un Dirty Dom qui sera aux premières loges. Sami Zayn versus Ludwig Kaiser, c'est le premier match de ce soir, un match techniquement parfait. On a le Canadien face à l'Allemand, l'Allemand qui est venu chercher des noises à Sami Zayn, qui n'arrive pas à obtenir son match face à Gunther. Là, il va obtenir la victoire face à Ludwig Kaiser, un match vraiment bien ficelé, qui voit donc Sami Zayn placer la German Suplex et le Hell of a Kick après le petit comeback du babyface que c'est si bien faire notre ami canadien. C'était vraiment un match nickel entre les deux. Voilà, on est vraiment dans le haut du panier.
C'est vrai que Sami Zayn a toujours cette capacité à revenir de n'importe quelle situation. Derrière, on a Gunther qui arrive. Alors, à noter, Gunther, pour une fois, n'est pas en costard. Là. Alors qu'il n'a pas de match, il est venu en slip. Il a du mal à suivre hein, la garde-robe, là, le look de Gunther, lui qui est tout le temps classe, il vient en slip. Il dit qu'il en a ras-le-bol de Sami Zayn. Euh, et tout ça pour lui dire, on sent, ça y est, il va dire oui, oui, oui. Et en fait, il dit non, tout simplement. Et il s'en va. Donc Gunther qui refuse ce match hein, jusqu'au bout, on va nous la faire. Euh, c'est pas mal, c'est bien cet angle-là. Cet angle-là, j'aime bien. Un Sami Zayn qui a réussi à rentrer dans la tête de Gunther et Gunther qui essaye de reprendre le contrôle en disant écoute c'est moi qui ai les mains, c'est moi qui ai la main, c'est moi qui ai les cartes, c'est moi qui vais décider si oui ou non je vais donner ce match. Je trouve que souvent voilà c'est l'apanage des heels souvent qui refusent, voilà, qui sont couards, qui sont pleutres, qui ne refusent des matchs. Gunther n'a jamais refusé un match, mais là c'est Sami Zayn et du coup il refuse le match parce qu'il sait que Sami Zayn est l'homme qui l'a battu tout simplement à WrestleMania. On a des petites séquences en coulisses avec d'abord Kofi Kingston qui tente de se rabibocher avec Xavier Woods, qui leur rappelle les bons souvenirs. Ça va bientôt être les 10 ans du New Day. Hein, ça arrive bientôt, je ne sais pas, je connais pas la date, là j'ai pas la date en tête. Je crois que c'est en octobre. Donc accrochez-vous parce qu'il va forcément se passer des choses et on a planté les graines depuis si longtemps. Donc on a un Kingston qui revient, il a ramené les donuts, il a ramené Francesca, le trombone, il a ramené également les céréales, les bouillios. Est-ce que je sais que vous en avez toujours, vous en mangez chaque matin. Dites-le. Est-ce que vous mettez d'abord les boutillos ou d'abord le lait en premier? Il y a évidemment deux points de vue sur la question. On voit un Xavier Woods qui a le petit sourire, mais le sourire en coin, qui a un petit passement au cœur. Je pense que Xavier Woods, contrairement à Kofi Kingston qui se voile la face, Xavier Woods a compris que le New Day, c'était fini. Il a fallu fort passer à autre chose. Et derrière, on a Chad Gable qui vient justement avec American Made les provoquer. Et derrière, ça va se transformer en match, un petit peu plus tard entre justement American Made, donc représenté par Julius et Brutus Creed, et Kofi Kingston et Xavier Woods représentant évidemment le New Day. Un match qui va être remporté par American Made. Pareil, un super match. Hein. Franchement, on a là deux belles tag teams, Julius et Brutus Creed, qui sont super. Alors, Brutus, qui s'est trouvé visiblement, qui a un petit peu trop regardé les promos de Tama Tonga, parce qu'il s'est transformé en gremlin hystérique. Mais bon, c'est très cartoon, mais ça marche plutôt bien. On bascule un peu sur un truc un peu plus cartoon, un peu plus grotesque, un peu plus ridicule. Mais écoute, pourquoi pas, ça permet de leur donner un petit peu de personnalité. Une victoire parfaite là pour American Made, avec évidemment plein d'interventions, notamment de Gable, Xavier Woods qui veut pas se laisser faire, mais voilà, ça fonctionne plus entre le New Day puisque Julius prend Xavier Woods en power bomb et derrière c'est la Brutus Ball, voilà, sorti de lâcher depuis les hauteurs. Explosion en plein vol, le crash tout simplement de New Day qui perd et derrière la petite colère de frustration de New Day qui se traduit par une séquence avec la LWO derrière, Rey Mysterio qui vient un petit peu se rabibocher un petit peu, dire bah voilà qui s'est passé. On n'est pas tout va bien se passer, qui essaie de rassurer Xavier Woods et Xavier Woods qui dit écoute non mais c'est quoi ce bordel, il n'est pas content de sa défaite et il envoie un petit peu bouler Rey Mysterio qui avait un match prévu face à Finn Balor. Et en fait, Xavier Woods, il est un petit peu frustré justement de pas être considéré tout simplement par le Hall of Famer. Et Rey Mysterio dit tu veux affronter un Hall of Famer, ok d'accord. Et le match finalement la semaine prochaine se transforme en Rey Mysterio versus Xavier Woods. Nickel. Parfait, super. Et Kingston, qui derrière lui comprend pas, il dit écoute mec, c'est quoi ça, c'était pas nécessaire, c'est un pote, Rey Mysterio. Donc on a un Xavier Woods en fait qui veut de la compète, qui en a marre de pas être considéré. Il est entouré d'anciens champions du monde, hein, c'est ce qu'il dit. Rey Mysterio, Kofi Kingston, même Biggie, hein, si Biggie était là, c'était pareil. Finalement, il a un petit peu une frustration hein, d'être celui qui n'a pas percé et qui en fait n'a rien d'autre que le New Day, contrairement aux autres hein, qui ont connu
d'autres carrières dans le passé, hein, soit ont touché le titre mondial, soit sont des vétérans voilà, depuis 15 ou 20 ans. Xavier Woods, lui, veut trouver sa place et il en a marre d'être New Day, il en a marre de perdre. Donc ça marche très très bien cette histoire. On est impatient de voir ce qui va se passer justement la semaine prochaine dans un match Xavier Woods versus Rey Mysterio. Accrochez-vous, hein. Je ne sais pas si la semaine prochaine ce sera déjà la date anniversaire. En tout cas, on est là justement avec un match justement qui voit, en parlant de Rey Mysterio, pardon, on a Dragon Lee qui a affronté Carlito ce soir. Juste avant, on a eu justement Dominic Mysterio et Liv Morgan qui discutaient avec Adam Pearce à propos de cette cage. Là, ça va pas du tout, disent-ils. Derrière, on a Carlito qui croise tout ce beau monde, qui va s'occuper justement de Dragon Lee. Et tout ça s'enchaîne avec un petit Ilya Dragunov là, qui traîne dans les parages et qui leur cherche des noises. Donc voilà, on construit, on plante des petites graines, on retrouve un petit peu cette mécanique de faire se croiser justement les rivalités et tout le monde se chauffe un petit peu dans les vestiaires. Et c'est bien, ça dessine déjà les rivalités qui animeront l'après Bad Blood. Dragon Lee qui va battre Carlito malgré toutes les petites distractions tentées. On a un Rey Mysterio justement qui arrive par la foule pour repousser le Judgment Day. Le petit roll-up qui passe pas de Dragon Lee. Et derrière, le finisher de Dragon Lee, Opération Dragon. Voilà, tout simplement, Opération Dragon, comme ils disent. Pour le compte de 3, la petite victoire là, de la LWO, qui est en forme, hein, du coup, la LWO, c'est pas mal, ça fonctionne. On est vraiment dans la low card de luxe, mais ça marche pas trop mal. On aimerait voir un peu plus aussi la tag team, hein, Joachim Wild et son compagnon pour animer aussi la séquence tag team, parce qu'il propose du beau spectacle. Derrière, on a le Miz qui s'échauffe. Il a un match ce soir, enfin un petit peu plus tard justement. C'est son match. Attendez, c'est quoi le match le match n'aura jamais lieu en fait. Oui, c'est ça. Je suis en train de me dire, mais attendez, qu'est-ce qui s'est passé pour ce match? Ce match, il n'aura jamais lieu. Puisque le Miz doit affronter euh, Bronson Reed, mais à peine Bronson Reed fait son entrée que Braun Strowman saute et attaque Reed de la même manière que Bronson Reed avait attaqué Braun Strowman. On se souvient, un retour de Covid, le mec, pas de problème, le cardio au top, et vas-y que je te balance des spectateurs dans la tête. Voilà, on en a encore les images, justement des flashs, hein, la nuit on se réveille comme ça, on se met à la place de ce pauvre être humain qui a été balancé par Bronson Reed. C'est le gros bordel. Le Miz qui se prend la tête avec Braun Strowman. Le saut suicide sur Miz et Strowman de Bronson Reed. C'est la grosse bagarre générale. Obligé d'envoyer 50 agents de sécurité, mais qui volent dans tous les sens. Les agents de sécurité, les uns après les autres, c'est incroyable. Ils finiront par être séparés avec l'intervention d'Adam Pearce, mais c'était encore le chaos total. Adam Pearce d'ailleurs qui nous annonce tout simplement que la semaine prochaine, accrochez-vous, un épisode franchement à ne pas manquer, un Last Monster Standing match entre Strowman et Reed. On aura même droit à un package vidéo complètement fou jusqu'à la semaine prochaine, hein. Vous allez le bouffer ce package vidéo. C'est incroyable, incroyable ce qu'ils font avec. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu des monstres aussi bien bookés à la WWE et qui se mettent sur la tronche. Braun Strowman, mais il est revenu pour ça. C'est pour ça qu'il est revenu, Braun Strowman. C'est pas pour faire le chouchou autour du ring. Oui, ça fait rire les enfants, mais ça c'est incroyable. C'est une grosse baston dans les backstage, les mecs qui volent dans tous les sens. Ouais, on veut le voir. Ce Last Monster Standing match, je suis désolé, mais il avait sa place à Bad Blood. Il avait sa place à Bad Blood. Des fois, ça se demandait s'ils n'ont pas des bonnes idées un peu trop tard. Mais bon, l'Euro, la semaine prochaine, je ne sais pas où c'est, mais c'est sûrement dans. Si c'est pas au Madison Square Garden, c'est sûrement dans une grande ville historique du catch, parce que là, on a quand même un sacré casting, une sacrée carte qui s'annonce pour le prochain épisode du show rouge. On continue avec la division tag team qui s'embrouille notamment. On a une victoire de Kairi Sane et Io Sky qui vont se débarrasser donc de Alba Fire et Ayla Dawn une bonne fois pour toutes et donc qui poinçonnent leur ticket pour aller chercher Bianca Belair et Jade Cargill qui sont vraiment en mode automatique.
Voilà. Ça fonctionne. L'avantage, écoutez-moi bien. L'avantage, c'est que là, ça n'a pas occupé énormément de temps d'antenne. On n'a pas trop essayé de nous la faire à l'envers. Mais c'est vrai que on tourne en rond. On tourne en rond. Là, le projet Jet Cargill et Bianca Belair, il est quand même mal ficelé, quoi. Enfin, on sent qu'on attend Jet Cargill versus Bianca Belair. C'est du WrestleMania calibre, évidemment. Mais pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on leur donne à manger? Rien du tout, rien du tout. C'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Elles ne catchent même plus. Elles ne catchent même plus. En dark match, probablement. Mais là, à la télé, elles ont juste des séquences qui, en plus, ne les rendent pas super sympathiques, quoi. Ça marche, évidemment, malgré tout, par défaut auprès du public. Mais c'est tellement pas naturel. Mais bon, là, franchement, sur l'échelle de la division tag team WWE, on était plutôt en haut que en bas. On continue derrière, on arrive tranquillement vers le main event, mais avant ça, qui sera un main event de folie évidemment, on a Drew McIntyre qui arrive et qui va nous faire une belle promo comme il a l'habitude. Ah, c'est pareil, c'est une rivalité qui s'étire. Voilà, la troisième manche sera la dernière, à n'en point douter. Tout simplement, on fait des appels au meurtre. On annonce tout simplement, tel CM Punk la semaine dernière, il annonce que lui aussi va tuer CM Punk. CM Punk va le tuer. Hide in the Cell, voilà, il y aura des morts, malgré voilà toutes les mises en garde, les supplications de leurs proches. Ces deux hommes ne peuvent pas s'empêcher d'aller au combat. Ces deux hommes ne peuvent pas s'empêcher de vouloir se détruire. Bon, c'était une promo seule face caméra, presque confiné dans sa bulle, Drew McIntyre, qui n'a même pas véritablement agi avec le public. Voilà, il a dit ce qu'il avait sur le cœur. Là, on est vraiment dans le mode automatique. Voilà, c'est pas une des promos dont on se souviendra. Un petit peu dommage, mais voilà, c'est pas la première fois qu'on se le dit, mais on commence à avoir fait un petit peu le tour de cette, pas le tour de cette rivalité, mais on sent que voilà, on est au dernier acte. On est au dernier acte et on n'attend plus qu'une chose, c'est qu'ils se mettent une bonne fois pour toutes sur la tronche. Et ben écoutez, on arrive tout simplement au main event. Après voilà, quelques petites vidéos de Damien, une petite vidéo de Damien Priest, une vidéo de Uncle Howdy, une vidéo de Sonya Deville. On arrive, une vidéo de Strowman et Reed pour nous booker le match. Voilà. Après tous ces packages vidéo, on arrive enfin au main event. Jey Uso versus Bron Breakker pour le titre intercontinental. Ça part évidemment de la foule, hein, des couloirs, voilà, des stands de l'arena, une arena qui est pleine à craquer, hein, plus de 13 000 personnes évidemment, le record, un nouveau record, tous les records tombent. Jey Uso versus Bron Breakker, probablement un des meilleurs matchs de Jey Uso, probablement un des meilleurs matchs de Bron Breakker, probablement un des meilleurs matchs des deux hommes. C'est parti, ça se met tout de suite sur la tronche, les Samoan Drop, les Gorilla Press, on se retrouve dans les coins, le Frankensteiner de Bron Breakker qui ne va pas jusqu'à 3, les grosses clotheslines balancées par le neveu de Steiner, et derrière Bron Breakker qui enchaîne une fois de plus les Gorilla Press. Derrière on se retrouve à l'extérieur du ring, l'énorme spear, l'autre spear, mais Jey qui contre justement le deuxième spear de son adversaire, le splash, mais ça ne passe pas. Derrière c'est une grosse baston de spear, hein, mais le super kick, Jey comprend que voilà, s'il se bouffe encore un spear de plus c'est terminé, alors il ressort les super kicks, lui-même balance un spear, mais cette fois-ci à travers la barricade, parce qu'un spear de Jey Uso, on est d'accord, c'est comme les spears de Edge, face à des mecs de 120 kilos, voilà, on rigole, mais derrière il ramène Bron Breakker pour faire un spear, et il enchaîne avec le splash pour la victoire presque sûre, oui, la victoire surprise, disons-le, la victoire surprise de Jey. Main Event, Uso, votre nouveau champion intercontinental, incroyable. Alors, une célébration de très courte durée. Alors là, c'est le flop, hein. Moi je l'annonce pour moi, c'est le flop de la soirée.
C'est quoi cette célébration, la coupée? Il restait quoi 2 minutes là avant d'envoyer la pub. Jey Uso, c'est pareil, il l'a joué petit, là, il l'a joué essoufflé là. Non, 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 il fallait la jouer, fallait yitter quoi, fallait yitter. Il monte dans le public, il s'assied dans les escaliers. Alors, il a yitté après, mais la caméra avait rendu l'antenne déjà. Donc c'est très dommage de ne pas avoir fait une célébration à la hauteur de l'événement. Pour moi là, ils ont loupé le coche. C'est très frustrant. Pour moi, il y avait 2 choses importantes à faire. Le gros match, ça ils l'ont fait. On a eu un Braun Breaker, les commentateurs ont insisté là-dessus, qui une fois de plus a pris son adversaire un petit peu trop de haut. Il a pêché une fois de plus par orgueil. Et Jay, plus malin, plus vétéran, rompu à l'exercice, qui cette fois-ci va au bout. Il enchaîne avec ce spear à travers la barricade. Heureusement qu'il était là celui-là, parce que sinon c'est vrai que ça aurait été un petit peu mal amené comme finish. Dans derrière, voilà, le spear à travers la barricade, le deuxième et le splash pour la victoire. C'était un excellent match. Je pense qu'ils auraient pu mettre presque un petit cran au-dessus encore. Faire peut-être montrer un Braun Breaker qui était... on insiste sur le fait qu'il pêchait un peu par orgueil. J'ai trouvé qu'on aurait pu peut-être un petit peu plus le montrer, ça. Le montrer presque un peu plus arrogant pendant son match. Mais ça quand même, voilà, bien ficelé. Jey Uso touche enfin son premier titre en single depuis toujours, tout simplement. Depuis toujours, la question se pose pas. Une célébration un petit peu, voilà, un petit peu en dessous. C'est vrai que voilà, tout ça peut donner une impression de précipité. Hein, voilà, c'était pas forcément à la hauteur de l'événement. On a voulu jouer la surprise. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça avait sa place évidemment dans un PLE, mais comme le dit Giscal, eh ben, c'est fini le temps des PLE pour les titres secondaires qui deviennent des titres de télévision, des TV Championship, SmackDown et Raw. On a évidemment le titre intercontinental et le titre US. Et pourquoi pas? Parce que ça nous a proposé comme un énorme main event et une grosse surprise. Donc, c'est parfait. C'est parfait pour Jey Uso qui a enfin, voilà, ce titre. Enfin, voilà, et à plusieurs occasions, on pouvait reprocher à la W2 de ne pas avoir dégainé et à pouvoir pas tirer, appuyer sur la gâchette. Mais c'est pas facile parce qu'il y avait du beau monde à l'époque. On avait quand même Gunther d'un côté et Logan Paul de l'autre, donc il n'y avait pas beaucoup de place. Là, voilà, il a trouvé sa petite place face à Braun Breaker. Vous inquiétez pas, on a peur pour Braun Breaker. C'est vrai que on l'imaginait déjà partir sur un run très solide de champion là pour Braun Breaker, presque voilà imbattable Braun Breaker, mais voilà, il a déjà connu, ça y est, 2 défaites finalement assez rapidement face à Sami Zayn, face aux vétérans, tout simplement. Voilà, il perd face à des vétérans, donc ça va pouvoir lui permettre voilà, de bien reconstruire son personnage. Et en parlant de personnage, question que je vous pose, et si tout ça n'était tout simplement pas une occasion de tenter un Braun Breaker babyface? Parce qu'il faut dire ce qui est, le mec marche du feu de Dieu auprès de la foule. Braun Breaker, c'est un babyface. C'est pas un heel. Il fait super bien le heel. Il a fait l'école NXT jusqu'au bout, dans le sens où il a fait son run de heel et ça marchait très très bien. Mais là, tout le monde aboie, voilà, ça aboie dans les arènes, il interpelle le public. Et puis, enfin, il a un catch. Qu'on a envie d'être derrière. C'est l'heure des monstres. C'est comme Bronson Reed. Bronson Reed, la foule est derrière ces mecs-là. En fait, ils sont tellement spectaculaires. Et on nous a tellement privés de ces gabarits-là. Voilà, on nous a tellement servi la soupe avec les histoires de underdog que je pense que l'heure des... Voilà, petite impression que voilà, le public, voilà, on a un petit changement de vent là, petit changement de direction, le public a envie de revoir des costauds se mettre sur la tronche, voilà. Les Sheamus, voilà, du côté des vétérans, et du côté des petits nouveaux, on a Bronson Reed, on a Braun Breaker. Ouais, c'est l'heure des Braun, tout simplement. La Braunera a peut-être commencé ce soir-là sans qu'on s'en rende compte. Mais ouais, je sens bien là, ils vont peut-être tenter ça. Et je serais pas contre. Un Braun Breaker qui mange son chapeau
et qui, porté par la foule, revient avec un run de babyface et qui va détruire des heals de mid-card pendant des semaines en les passant à travers tout ce que les techniciens de la WWE peuvent trouver à mettre sur son passage. C'est comme ça que se termine ce show rouge. Un show rouge, une fois de plus, très 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 solide, qui a vu du bon catch entre les cordes, des bonnes promos s'il en fallait, un main event de folie, un changement de titre, des petites annonces de Stipu pour Bad Blood là, qui font bien plaisir. On avance sur cette histoire de New Day, doucement, tranquillement. Voilà. Donc le Judgment Day qui était qui a pas fait tout le show du début à la fin, et quelques petits absents, les Finn Balor, les Damian Priest qui n'étaient pas très là. On aurait pu peut-être en profiter, certains auraient pu en profiter. Des mecs comme Dragon Lee en ont profité. Carlito a eu un match. Donc tout ça était pas mal, était plutôt bienvenu. Drew McIntyre, fait sa petite promo. Ça presque on aurait pu. Je dis pas qu'on aurait pu s'en passer, mais finalement, ça aurait pu durer moins longtemps et puis on aurait pu. Je sais pas combien de temps ça a duré, mais finalement il est passé assez vite ce Monday Night Raw. Il était pas si fat que ça. Enfin, il était pas si fat. En termes de rythme, il était peut-être moins rythmé que d'autres shows. Mais en tout cas, c'était un très très bon show. Je vais lui donner, un... Parce que je vais jusqu'au 4. Ouais, je vais jusqu'au 4. Parce que franchement, mon flop, je vais le donner à la célébration de Jey Uso. J'ai failli mettre un peu moins de 4 pour ça, mais bon, allez, on va dire qu'il fallait rendre l'antenne. Mais voilà, c'est assez frustrant. Si je devais mettre moins de 4, ce serait à cause de ça. Et mon top, j'ai tout donné à cette annonce de Last Monster Standing Match. Enfin, le match n'a même pas eu lieu que je lui donne déjà mon top. En vrai, je le donne à Braun Strowman et Bronson Reed. C'est fantastique ce qu'ils font, hein. Franchement, à tous les... Allez, top, grosse dédicace à tous les monstres. À tous les mecs qui font plus de 120 kilos ce soir. Ils nous ont régalé. Une nouvelle heure commence pour vous les gars. Profitez-en, régalez-nous. Allez, c'est l'heure de se quitter. Je vous rappelle que Catch Up, c'est le podcast qui analyse tous les shows de la WWE depuis des années maintenant. C'est simple, c'est gratuit. Il suffit de vous abonner pour ne manquer aucun épisode. Nous sommes évidemment disponibles sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Nous sommes présents sur les réseaux sociaux et le lien vers notre Discord est dans la description. Allez, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne semaine pleine de catch. Salut. Est-ce que là ça fonctionne bien? Ouais, on dirait. Ok.